Nous sommes heureux. Ce matin, nous avons lu cette parole. C'est ta parole. Tu as dit, laissez la terre passera. Mais la parole ne passera pas. Bénis cette parole, Seigneur, qui a été lue, Seigneur Jésus, et donne l'interprétation de cette parole. Merci, Seigneur. Bénis l'auditoire tout entier. Certainement, oh Dieu, tu connais les besoins, les désirs qui sont dans le cœur. Oh Père, je prie qu'aucune personne ne puisse sortir d'ici tel qu'il est venu. J'aimerais que quelque chose puisse se passer comme tu l'avais fait avec les deux disciples qui étaient sur le chemin de Maouss. Tu es le même, tu ne changes pas. Merci Seigneur pour ta présence ce matin. Écarte-moi du chemin. Bénis la prédication au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse. Alors, vraiment, un grand shalom. Un grand shalom. Alléluia. Oh, merci Seigneur. Je crois que c'est l'endroit ici autorisé. On doit ôter un peu le manteau de tristement. Amen. Amen. Ôter un peu ce manteau de tristement là. Tu viens là, tu es déjà triste, non? On un peu ce manteau-là. Alors ouvrez vos visages. Alors soyez aptes à écouter la parole de Dieu. Écoutez cette parole en esprit. C'est comme ça que vous pouvez bénéficier de quelque chose. Merci. Alors je vais lire encore quelque part ici. Je vais lire dans le livre de Jean. Jean au chapitre 15. Au verset 7. Alors écoutez, il est écrit, si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. Comme le Père m'a aimé, je vous ai aussi aimé. Demeurez dans mon amour. Si vous gardez mes commandements, vous demeurez dans mon amour. De même que j'ai gardé le commandement de mon Père et que je demeure dans son amour. Amen. Alors ici, la partie qui est très capitale ce matin, il dit, si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, alors demandez tout ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Alors nous avons parlé des armes. Les armes de Dieu. Et ces armes ici ne sont pas les armes physiques, mais ce sont les armes spirituelles. Est-ce que vous êtes là ce matin? Dieu vous bénisse richement. Alors nous avons regardé dans l'Ancien Testament, il y a eu un homme qui s'appelait David. Et même quand on a commencé à utiliser les armes, c'est dans cette époque-là où David aussi vivait. Mais il y a eu quelque chose
de tellement différent avec David. Il avait compris quelque chose. Il savait que les armes que Dieu utilise ne sont pas forcément les armes que nous avons ici sur la terre. Il avait d'abord quelque chose qu'il a expérimenté dans sa vie spirituelle. Comme c'était un berger, il a fait la première expérience. Il a ravi la brebis entre les gueules du lion. Il a ravi la brebis entre les griffes de l'ours. Pour lui, c'était quelque chose, c'était une expérience. Quelque chose qui n'était plus imaginaire. Mais quelque chose que lui il a expérimenté dans sa vie. Non pas qu'on l'a dit. Mais c'est quelque chose qui s'est passé dans sa vie. Et c'était gravé dans son cœur. Maintenant quand il est arrivé à la confrontation, pour aller confronter le grand géant qui était Goliath, on a simple de lui donner les armes. Il s'est rentré aussi dans les armes là. On a simple de marcher, ne pouvait pas marcher. Parce que tellement que c'était lourd. L'épée était comme long comme ça. Lui il était un bout d'homme comme moi maintenant. Donc quand il tient l'épée, sa tendance est un peu à descendre sa main. Parce que c'était trop lourd. David était un petit homme. On a donné l'épée, peut-être en acier. Ça pèse même plus que lui-même. Il va aller se combattre comme toi-même mon frère tel que tu es là. Quand tu vas en guerre, on te donne l'épée qui est plus lourde que toi-même. Tu as d'abord un problème avec l'épée que tu portes. Tu as même le problème avec le casque qui est sur ta tête. Des fois que tu ne peux pas bien voir. Vous voyez mes frères et sœurs. Alors lui il avait compris tout ça. Il a dit non. Pas ça. Moi, j'ai vu quelque chose. La vie chrétienne, c'est une vie d'expérience. Dès que vous venez ce matin, il y aura des gens qui viendront, mais qui n'auront jamais l'expérience. Ils vont repartir. Ils vont dire, oh, le message là c'est trop dur. Il prêche durement comme ça. Moi je ne vais pas vivre le message. Mais il y aura des gens ici qui sont passés par l'expérience. Peu importe tout ce qu'on va leur dire, il va se référer de l'expérience qu'il a vue avec Dieu. Un jour, ce Dieu m'a fait ça. Un jour, ce Dieu m'a fait ceci. Même s'il est dur, je n'abandonnerai pas. Je vais marcher avec lui. Je ne l'abandonnerai pas. Oh, gloire au Seigneur. Amen. Parce que la vie chrétienne, ce n'est pas une vie d'enthousiasme. Il y a des gens qui peuvent venir enthousiasmer. Parce que le frère va à l'église, lui aussi va suivre le frère parce qu'il va. Mais le problème ici, il faut que Dieu puisse traiter avec ton âme, traiter avec toi. Bien-aimés frères et sœurs, il y a des choses que nous avons vues de bon dans ce monde. Mais le Seigneur est au-dessus de toutes ces choses-là. Je suis un homme âgé. Aujourd'hui, je suis dans les 60 ans. Mais je suis la terre. Être compté. Mais on fait comme sur la terre. Je n'ai jamais vu quelque chose de si merveilleux, quelque chose de si bon, quelque chose de tellement merveilleux. Je ne peux jamais comparer ça.
ici, même si vous m'amenez en Amérique, même si je vais dans la lune, mes frères, le Seigneur est plus bon. Le Seigneur est bon. Amen. Gloire. Le Seigneur est bon. La bonté de Dieu. La bonté de Dieu est imaginable. Sans argent, sans rien. Mais laissez-moi le Seigneur. Voilà l'homme le plus heureux de la terre. Il y avait quelqu'un ici qui était dans ces choses. Alléluia. Mes frères et sœurs, ne regardez même pas dehors. Ne voulez même pas ce qui se passe dehors. Il n'y a rien. Il n'y a que des choses éphémères. Des choses qui sont précaires. Des choses qui sont pour un temps. Le Seigneur, mes frères et sœurs, vous savez quand même Jacob est rentré dans la présence de Dieu. La Bible dit Jacob ne voulait plus revenir sur la terre. Il accrochait. Il était dans la présence de Dieu. Quand vous rentrez dans la présence de Dieu, vous allez sentir une joie infâme. Il y a des gens qui sont rentrés là-bas. Ils pleurent de joie. Son cœur, c'est comme ici. Il est déjà au ciel. Une joie terrible. Oh, gloire au Seigneur. Voilà pourquoi beaucoup de gens ne sont pas encore expérimentés. C'est là où nous voyons les gens aujourd'hui qui sont en train de rétracter. Parce qu'ils n'ont pas été dans la présence de Dieu. Ils n'ont jamais fait l'expérience personnelle avec Dieu. Un homme comme ça, un jour il va partir. Je vous dis la vérité. Je vais monter en chair ici. Je vais prêcher tout le message. Mais si tu n'as jamais fait l'expérience, tu vas toujours avoir quelque chose que tu vois d'anormal dans ma vie. Tu verras ça. Tu verras. Pour commencer, je suis un homme. Oh. Mobateli pe koma ko sala boy. Oh. Non. Je ne suis pas un ange. Nazali mwanzete. Je suis un homme. Amen. Kembo. Je ne suis pas un ange. Nazali mwanzete. Je peux prendre une position. Ça peut peut-être te scandaliser. C'est pour dire que je suis un homme. L'homme reste l'homme. Je parle ici de l'expérience avec Dieu. Un homme qui a rencontré Dieu. Alors cet homme est devenu particulier. Gloire soit rendue à Dieu. Oh, poussez les cris de joie. Alléluia. Bongo. Alors, il y avait un droit de rencontre. David devait se rencontrer avec Goliath sur la colline. Et c'était sur cet endroit-là qu'il devait avoir le combat. Le chrétien doit combattre. L'année ici, c'est l'année de victoire. Comment est-ce que nous allons savoir que c'est la victoire si nous ne combattons pas? Nous devons combattre pour que cette victoire trouve sa juste valeur. Je ne comprends pas. Est-ce que vous comprenez comme moi? Je vous bénis richement. Alors ici, je reviens. Nous avons lu l'écriture de Jean.
Jean qui dit, si ma parole demeure en vous, et que vous demeurez en moi, voyez, ça c'est un changement de dispensation. Ce n'est plus les âmes. Comme on avait vu avec David là-bas, bien qu'il avait compris que c'était l'expérience, mais ici c'est spirituel. Il y a quelque chose qui va se passer en toi. Parce que le combat aujourd'hui, il est dans l'homme. Le combat aujourd'hui est dans l'homme. Je vais m'expliquer un peu. Pourquoi cela aujourd'hui est dans l'homme? Parce que l'homme est en toi. Il y a le corps. Ce que vous voyez là, c'est le corps. Et le corps ici a 5 sens. Il m'amène à être en contact avec mon propre corps là. Il y a la vue, l'odorat, le goût, toutes ces choses-là. Cela permet que je sois en contact avec la terre, avec mon corps à moi. C'est ça le sens que Dieu m'a donné. Cela me fait que je sois aussi en contact avec la terre. Regardez. Contempler l'univers, contempler la terre. Ça c'est ça le sens que Dieu a donné dans le corps. L'homme n'a pas que sur le corps. Il a aussi l'esprit. Parce que l'homme est en toi. Le corps, l'esprit et l'âme. Dans l'esprit aussi, il a les 5 sens qui lui ramènent aussi dans son corps. Et ça vous comprenez? Nous avons l'imagination, la mémoire, les sentiments, le raisonnement, les affections. Ce sont ces sens-là qui sont 5 qui lient l'esprit avec son corps. Il y a une partie qui est appelée l'âme. Alors l'âme, elle se trouve dans ton cœur. Frère Branham me dit, il dit que l'âme, il y a une partie dans le cœur où le sang ne circule pas. Et l'âme, c'est cette partie-là. Elle est là. Dans ton cœur là. Mais dans l'âme, il y a le libre arbitre. Elle dépend du libre arbitre. Soit elle croit, soit elle ne croit pas. Il n'y a que deux choses. Soit elle croit. Si elle croit, c'est terminé. Si elle ne croit pas, alors là à l'intérieur, ça devient l'incrédulité. L'incrédulité, c'est le refus à la vérité, à la parole de Dieu. Un homme incrédule, c'est un pécheur. Est-ce que vous êtes là? Voilà pourquoi la Bible dit l'âme qui croit, elle sera sauvée. L'âme qui ne croit pas, elle sera condamnée. Est-ce que vous êtes avec moi? Mais nous allons comprendre que l'âme représente l'arbre. Parce que quand l'âme croit, elle doit produire les fruits qui sont dignes de l'évangile. Amen. L'âme qui ne croit pas va donner aussi les fruits, mais cette fois-ci ne sont pas dignes de l'évangile. Chaque arbre doit se manifester, doit se révéler. Et nous sommes aujourd'hui arrivés au temps de la moisson. Nous allons moissonner. Toutes les arbres doivent arriver quelque part. Mes frères et sœurs, dès que nous sommes ce matin, même quand la parole sort là, ça arrose le bon arbre et le mauvais arbre. Quand nous veulent ou pas, quand vous écoutez la parole, ça arrose l'arbre qui est à l'intérieur.
Dieu. Voilà pourquoi le chrétien, quand il écoute la parole, il est prêt à prendre la parole et aller de l'avant. Qu'est-ce qui se passe? C'est la nature. Ils sont liés par une nature. La même nature. C'est la même nature qui est là-bas. Ça s'unit ensemble. Parce que les natures doivent s'unir ensemble. Deux personnes ne peuvent pas marcher ensemble. Ils doivent d'abord être d'accord pour qu'ils puissent marcher. Le bien et le mal ne peuvent pas se cohabiter. La lumière et les ténèbres ne se cohabiteront jamais. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Le temps de forcer les gens là est terminé. Tango ya kotindika bato kobenda bato eleka. Iyo. Moko na moko. Ye moko. Va révéler son identité. Atalisa nino yazali. On était trop dur. Oh mobateli mate akala isa makasi. On avait prêché la parole. On n'a pas besoin d'écouter tout l'évangile pour recevoir le Saint-Esprit. Non. Pourquoi il n'y a pas les impacts aujourd'hui? Les gens aujourd'hui, tu es venu ici, ça fait beaucoup des années. Mais quand on voit, tu ne manifestes rien. Tu es comme si tu n'avais jamais cru. On ne va pas te forcer. C'est ce qui est en toi là. Alléluia. Chacun de nous ce matin va se référer. Aujourd'hui, tel que nous sommes là, toi-même tu sais que je suis enfant de Dieu. Tu sais que je suis enfant de Dieu. Toi-même là tu es assis là. Tu peux savoir que je suis une fille de Dieu. Est-ce que je peux entendre bon amen? Est-ce que je peux entendre? Mais si aussi tu es enfant de Caïn, tu vas savoir que je suis enfant de Caïn. J'essaie peu de forcer. Je n'arrive pas. Il faut comment? Cette nature-là n'est pas en toi. Tout ce que tu feras, tu seras comme un pharisien moderne. Le pharisien moderne, on peut la regarder comme ça. On ne voit pas l'erreur. Il ne parle pas aussi. Une piscine même pas, c'est la fourmi. Mais ce sont seulement les tombeaux blanchis. À l'intérieur, ils sont faux. Nous sommes arrivés au temps de la moisson. Il faut qu'un homme se lève ici pour dire la parole, pour aider les enfants de Dieu. Non pas rester ici pour préserver un héritage. Non. Alléluia. Alors si vous le faites comme ça, l'onction va se retirer. Tu vas retirer son onction. Que les gens pensent que on va faire le favoritisme ici. Non, moi je ne fais pas le favoritisme. Je vous dis ce matin au nom de Jésus. Ce qui nous unit, c'est la parole de Dieu. Aussi longtemps que tu es dans la parole de Dieu, j'aurai ma main d'association avec toi. Si tu sors de la parole de Dieu, alors tu es devenu aussi un de mes ennemis. C'est dans le camp de Satan. Parce que toi, tu vas me
combattre demain. Est-ce que je vais entendre les amens? Amen. Voilà pourquoi mes frères, j'aime que Dieu envoie les gens ici. Ces enfants, les enfants de Dieu. Moi, je prie toujours, Seigneur. Envoie les enfants. Envoie des enfants. Qu'ils viennent ici, Seigneur. Ils ne vont pas faire des problèmes ici. Non. Ils vont être obéissants à la parole. Ils vont se soumettre à la parole de Dieu. Ils vont avoir l'amour dans leur cœur. Ils vont toujours avoir dans de marcher ensemble. Il n'y aura pas les critiques. Il n'y aura pas de murmures. La jalousie. S'il y a encore ces choses dans votre cœur, c'est parce que dans votre cœur, il y a quelque chose d'autre. C'est pas Dieu. Non. Dieu, quand il est dans le cœur d'un homme, il n'acceptera pas la haine s'imploser dans son cœur. Combien vous avez la haine ce matin? La haine. Quand je vous vois là, je sens la haine dans votre vie. Une sœur pleine de haine. Un frère plein de jalousie. Que le Seigneur bénisse quelqu'un ici, tous les regards vont être que cet homme-là. Alléluia. Nous devons dépendre pour un seul but. Il n'y a qu'un seul but, un seul objectif. C'est le royaume de cieux. C'est-à-dire que nous devons élever le danda. Soutenir le royaume de cieux dans cette église. Ce n'est plus ça. Pourquoi? Les gens sont pleins de haine. Regardez un peu, je prends l'exemple. Je prends l'exemple. Nous avons un mariage ici à célébrer. Les gens viendront. Ça fait un pas de notre vie spirituelle aussi. Les gens doivent savoir. À Sion Tabernacle, il y a aussi des mariages. Les gens doivent savoir. À Sion Tabernacle, il y a un Dieu qui donne aussi le travail. Les gens doivent savoir. À Sion Tabernacle, les gens qui sont là-bas sont pleins d'amour. Maintenant, l'organisation du mariage a été faite pendant des années, pendant des semaines. Mais il y a des frères, des sœurs ici qui n'ont même pas contribué. Regarde un peu. Est-ce que vous pouvez comprendre ça? Alléluia. Est-ce que vous pouvez comprendre ça? Ça c'est quoi? C'est la jalousie. Kaka po ya bala. Ah voilà. Kona ba ye bakia bali. Talaka. Ngana vani kaka boy. Na kopesa. Amen. Cela ne veut pas dire que vous n'avez pas l'argent. Elingi koloba tete bozangi mbongo. Ça ne veut pas dire que vous n'avez pas l'argent. E bozangi mbongo te. Vous avez l'argent. Mbongo ezali. Mais vous refusez par la haine. Ozobuya na zuwa esika moko. Ndekoyu abala il n'y a pas un combat ici. Nous ne sommes pas venus ici pour combattre entre nous. Non. On n'est pas venu pour se combattre. Si le frère a une foi, nous devons lui donner la place d'aller. On doit le protéger. Que lui ne tombe pas. Mais qu'il continue à avancer. On va le soutenir dans la prière. Avec tout ce que Dieu nous donnera. Pour que cela puisse arriver à s'accomplir. On ne mettra pas les jalons. Si nous mettons les jalons, c'est pas Dieu qui est dans notre cœur.
cœur. Mais c'est la haine qui est dans notre cœur. C'est le diable qui s'est installé dans notre cœur. Alors je peux poser la question ici. Qui a déjà fait 3 jours ici qui n'a pas mangé? Ici, personne. Ici, personne. Amen. Non, ouvrez les yeux, regardez-moi mes frères. Je veux parler avec vous. Amen. On doit enlever ces esprits-là. On doit avoir l'amour dans le cœur. Amen. Et l'amour, c'est ce qui fait que nous puissions être des enfants de Dieu. Si l'amour n'est pas dans notre cœur, on n'avancera pas. Non, on n'avancera pas. On va stagner. Ensemble. Maintenant quoi, je vais vous prêcher le mystère. Prêcher le mystère de Dieu. Mais quand je vois dans votre cœur, c'est un mauvais retour. La haine, la jalousie. Bon, tu vas d'abord, et moi là, je ne connais pas haïr quelqu'un. Ça n'est pas là. Quand déjà tu sens dans ton cœur haïr ton frère, alors tu es un Caïn. Ça c'est Caïn lui-même. C'est Caïn qui avait haï Abel. Et il a précipité à la mort. Le même esprit qui est en Caïn là-bas. Les esprits ne meurent pas. Elles sont descendues au temps du soir. Parce que le diable aussi, il va armer ses enfants au temps du soir. Il sait qu'il est à ses fins. Alors il va aussi faire de manière pour séduire comme il avait séduit au ciel là. Frère, ne venez pas me voir pour ces choses. Parce que moi j'ai la haine dans mon cœur. Créé, toi tu étais là. Tu vas avoir la haine dans ton cœur pour lui, pourquoi? C'est déjà faux. Maintenant je vais prêcher l'évangile comment? Quand déjà dans ton cœur tu as des choses comme ça. Pourquoi le Seigneur a voulu que je puisse parler ces choses? Quelqu'un ce matin doit venir se repentir. Alléluia. Merci. Matondi. Je lis la citation. Écoutez. Ici, je lis dans la plus grande bataille jamais livrée. Il dit, mais votre pensée, l'accepte, elle a saisi. Qu'est-ce qui contrôle votre pensée? C'est votre esprit. Et votre esprit saisit la parole de Dieu. C'est en elle que se trouve la vie. Elle fait entrer la vie en vous. Oh frère, quand cette chose arrive, quand la vie descend en vous, par ce canal, la parole de Dieu est manifestée en vous. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, alors demandez ce que vous voudrez et cela vous serait accordé. Alors quel effet à ce que cela produit? À partir du sang du cœur, c'est-à-dire l'âme, le centre de ton cœur,
C'est là où se trouve l'âme. Tous les problèmes que nous avons aujourd'hui dans le christianisme se trouvent dans ton âme. Un frère a mis le poison dans le frère là-bas. Un pasteur s'est associé pour tuer notre pasteur. Des brebis se sont révélés contre leur pasteur. C'est l'âme. C'est dans ton âme. Tout le mal vient dans ton âme. Aussi longtemps que ton âme est ténébreuse. C'est là où nous parlons de la sorcellerie. Amen. La sorcellerie, c'est l'âme. Moi ici, je ne peux rien faire. Parce que ton âme, tu es contrôlé par le libre arbitre. C'est toi-même qui décides. Si tu dis que tu acceptes, Dieu aussi vient. Si tu dis que non, non. C'est toi-même qui décides de ton âme à toi. Ah, merci Seigneur. Voilà pourquoi ce matin, aucune personne ne va sortir de cette église ici aussi longtemps qu'ils reçoivent le Saint-Esprit. Parce que là, c'est la volonté parfaite. Dieu est dans sa volonté parfaite. Il veut que chacun de nous ici puisse recevoir le Saint-Esprit. Chacun de nous ici puisse triompher. Chacun de nous ici puisse combattre le diable. Chacun de nous ici puisse avoir l'âme qu'il faut pour effrayer le chemin dans les ténèbres. Dieu t'a donné ça. Le nom de Jésus. Le nom de Jésus. Quand vous recevez cela, alors Dieu fait que vous soyez nés de nouveau. Alors quand vous êtes nés de nouveau, le diable avec tous ses ennuis, il ne peut plus te combattre. Il ne peut plus te combattre. Parce que dans ton âme, Dieu est là-bas lui-même. Quand les tentations viennent, lui-même va sortir. Il prend son ange. Il va dégager le chemin. Il va dégager le chemin. Tu marcheras. Tu ne tomberas pas. Parce que Dieu est dans ton âme. Il combat pour toi. Oh, pas le pasteur. Non. Mais quand tu es là, dans ton âme, tu as reçu l'âme la plus sophistiquée au monde. Et Dieu te donne un pouvoir afin que tu confrontes les démons. N'importe quel démon. Que ce soit le cancer, que ce soit le sida, la paralysie. Tous ces démons-là vont tomber. Qu'est-ce qui fait cela? Parce que dans ton âme, Dieu lui-même a pris contrôle. Et il te dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru à mon nom, ceux qui ont accepté le nom de Jésus, qui ont reçu l'expérience, qui ont reçu la nouvelle naissance. Aucun démon ne peut les arrêter. Voilà pourquoi mes frères, quand Abraham était délivré, il a regardé en arrière, il a pris son père, il a pris son neveu, il devait conquérir sa famille. Toi aussi, tu dois conquérir ta famille. Tu vas t'élever. Tu t'élèveras dans ta famille. Il y a des démons que toi tu vas combattre parce que tu as déjà reçu l'arme la plus puissante. Et à chaque fois, tu peux
dans cette étable-là. Oh Seigneur, c'est là où Jésus dit, si vous dites dans cette montagne, déplace-toi, va te jeter dans la mer. Et si tu crois de tout ton cœur, tu verras la montagne aussi se déplacer. L'arme est inébranlable. L'arme est inébranlable. Même quand nous écoutons dire que nous devons voir le mouvement sur la terre. Mais le mouvement se passe maintenant. Pourquoi vous ne voyez pas? Il y a des gens qui vont de gloire en gloire. Expérience en expérience. Et toi tu es où? On attend. Je ne fais pas les choses spectaculaires. Je vais montrer aujourd'hui. J'ai l'onction de Dieu. Amenez-moi quelqu'un. Dieu ne fait pas de choses. Dieu, il fait les choses dans le silence. Il fait les choses dans le secret. Pendant que vous attendez au spectacle, Dieu vient de l'humilité. Et il fait un grand œuvre. Le grand œuvre aujourd'hui. Merci Seigneur. C'est de voir une personne. Une personne qui ne croit pas. Mais accepter le Seigneur Jésus de tout son cœur. Est-ce que ce matin il y a quelqu'un qui va accepter le Seigneur? Amen. Oui, nous avons regardé hier. C'était bien. Un homme qui s'élevait. Pluie, arrête-toi. Alors, soleil, arrête-toi. Mais aujourd'hui, ce n'est plus ça. La dispensation a changé. C'est de prendre un homme qui ne croit pas, qui croit et qui se convertit. Dieu dit, ça c'est le grand miracle. Maintenant, vous allez attendre. Non. La vie de Jésus en toi est en train de se manifester. Quand vous regardez derrière, vous regardez devant, on va attendre. Mais ce qui se passe maintenant, Jésus est aujourd'hui. Il est en train de faire aujourd'hui. N'avez pas vous le cancer été guéri? N'avez pas vous les aveugles voir? Ne vous avez pas vu les malades être guéris? C'est la promesse que Dieu nous a donnée. Gloire soit rendue à Dieu. Nous avons vu même la créature, les créations des animaux. Un animal qui a reconnu le pouvoir infaillible. Il est venu voir le prophète parce qu'il était blessé. L'instinct en lui, l'instinct lui a dit non. Sors, va dans la maison de cet homme. Et l'animal est arrivé dans la maison de Branham. Et Frère Branham a regardé, a prié pour cet animal. L'animal était guéri. Elle est repartie dans la forêt. Vous attendez quoi? Ça se passe maintenant. Moi je crois ça comme ça. Maintenant. Alléluia. Amen. Je n'ajoute pas pour demain. Maintenant. Dieu travaille maintenant. Maintenant dans ta vie. Alléluia. Amen. Quand tu adores, alors tu peux sortir de la vision. Pourquoi que c'est maintenant là? Que Dieu fait maintenant là. Dieu écoute maintenant là. Si tu prononces la parole maintenant, Dieu ce soir, maintenant là, il est là pour t'exaucer.
Alléluia. Kembo. Est-ce que vous comprenez ces choses? Est-ce que là est allé droit dans votre cœur? Amen. Kembo. Je vous aime beaucoup. Avec l'amour de Dieu dans mon cœur pour vous. Je dois vous dire ces choses-là. Que vous comprenez que Dieu est plein d'amour pour vous. Dieu vous aime. Il aime que vous puissiez prendre la parole et mettre dans votre cœur. Alors j'ai besoin de quelqu'un ici ce matin. Quelqu'un qui a accepté ce que je dis. Le Saint-Esprit est présentement maintenant là. Si tu crois de tout ton cœur, tu verras la gloire de Dieu. Tu as eu le temps de marcher. Tu as vu ta vie. Toi-même tu sais que je ne suis pas encore arrivé. Mais ce matin il y a une opportunité. Si tu peux le recevoir ce matin. Si tu peux le recevoir ce matin. Alléluia. Pendant que nous fermons nos yeux. Pendant que nous fermons nos yeux. Ah, merci Seigneur. Gloire soit rendue à Dieu. Tu ne parles pas en vain, Seigneur. Tu aimes tes enfants, Seigneur. C'est l'amour de Dieu. C'est la présence de Dieu qui est descendu ce matin. Oh Seigneur, fais grâce ce matin, Seigneur. Ces hommes ne sont pas venus voir un homme. Non, Seigneur Jésus. Il y a des hommes qui sont plus importants. Qui sont peut-être mieux habillés. Mais Seigneur, il y a quelque chose qui les a touchés ce matin. Je sais, Seigneur Jésus, que tu t'es toujours avec un petit troupeau. Un petit troupeau négligé. Mais toi, tu te plais à ce troupeau, Seigneur. Merci, Seigneur. Alors pendant que vous aussi vous allez prier là-bas. À la croix il mourut. Je sais c'est que le sang pour moi. Oh oui je sais c'est que le sang. Je sais c'est que le sang pour moi. Lorsque j'étais dansé, j'étais perdu. Oh Allah, moi il mourut. Moi je sais c'est que le sang pour moi. Si Christ n'était pas mort, si Christ n'était pas mort pour moi, il serait toujours aimé à la vie. Si Christ n'était pas mort, oui, il serait toujours aimé à la vie. Si Christ n'était pas mort pour moi, oui, l'amour de Dieu pour moi, l'amour de Dieu pour moi est si grand. L'amour de Dieu pour moi est si grand, oui, depuis l'éternité, oh l'amour de Dieu pour moi, oui, l'amour de Dieu pour moi est si grand. Je suis heureux
heureux pour qui, moi je suis heureux pour qui sauve de ce qu'il m'a aimé. Oh, et oh, je suis heureux pour qui sauve de ce qu'il m'a aimé. Oh, et donné sa vie. Je suis Dieu tout-puissant. Oh, merci Seigneur. Tu ne parles jamais en vain. Tu déploies ton amour pour un peuple que tu as aimé. Un peuple que toi-même tu avais choisi. Tu as pris un langage différent ce matin. Si nous pouvons regarder hier, tu avais pris un autre langage. Mais aujourd'hui, tu es allé traiter avec les âmes. Et tu nous révèles aujourd'hui que c'était le point clé du christianisme. Ça doit d'abord commencer par là. Tout ce qui est à l'extérieur, les sensations, les émotions, toutes ces choses-là étaient bien. Mais ici tu nous as dit que nous pouvons avoir toutes ces choses, mais nous ne sommes nulle part. Voilà pourquoi tu as dit l'âme qui croit, c'est celle-là qui va avoir l'amour. C'est celle-là qui va apporter une vie digne de l'évangile. C'est celle-là qui va avoir la compassion. C'est celle-là qui va supporter, qui va pardonner. Oh, gloire soit rendue à Dieu. Voilà pourquoi ce matin, Seigneur, moi je peux voir ce nombre de gens, Seigneur, qui sont venus en chien. Ils ont reconnu qu'ils ont besoin de toi. Toi, tu as dit que le désir du Saint-Esprit c'est ta volonté parfaite. Quand tu as envoyé le Saint-Esprit pour que chacun puisse le recevoir, Seigneur, accorde-leur cela. Que le Saint-Esprit puisse rentrer dans leur âme. Oh Dieu, c'est la chose la plus merveilleuse. Les cieux et la terre passeront, mais la parole ne passera pas. Oh, ce matin, Seigneur, que ces hommes deviennent des hommes éternels. Merci Seigneur. Je remets entre tes mains, Seigneur. Que leur vie change. Leur vie spirituelle puisse changer. Que cette année, Seigneur, que c'est une année de victoire pour eux. Merci Seigneur Jésus. Et aussi ceux qui sont dans l'auditoire, ils n'ont pas eu le courage de venir ici. Seigneur Dieu, tu traites avec les hommes aussi en regardant aussi leur nature. Il y a des natures qui sont timides, mais il y a des natures qui ne voient rien, qui sont prêts à se jeter, à s'abandonner. Seigneur Jésus, c'est toi qui le connais, Père. Donne-leur sur le désir de leur cœur. S'il y a des malades ce matin, qu'ils soient guéris, Seigneur. S'il y a un problème, il n'y a pas de solution, qu'ils reçoivent la solution. Seigneur, tu as dit, si ma parole demeure en vous et que je demeure en vous,
Tout ce que vous allez demander vous serez accordé. Tu n'es pas un menteur. Tout ce que tu dis est la vérité. Et cette onction accompagne tes enfants jusqu'à la fin. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Okoki kopesa mbote na ndeko azali pembeni na yo. Lelo ezalinde oyo tokosolola.